Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation et essai d'une Ford Focus 1.8 TDDI 90 GIA. Donc le TDDI était l'ancienne version du TDCI qui est sorti après à Common Rail. Donc là, c'est une version TDDI, donc ça fait 90 chevaux. Et on est sur la première génération de Ford Focus, mais déjà restylé puisqu'on est sur une 2002. Restylé puisqu'on a les feux blancs complets à l'avant, alors que sur les premières séries ils étaient blancs et orange, et on a quelques aménagements un petit peu différents à l'intérieur qui différencient les Focus 1 phase 1 des 1 phase 2. Donc là on est sur une 1 phase 2 sur une clipper, donc une break. Cette génération de Focus existait en 4 portes en break, en 5 portes à ion, 3 portes coupées, mais pas de cabriolet. Et on est sur une finition trend. Donc la finition trend, on avait les baguettes noires sur les pare-chocs, on avait les jantes alliages malgré tout. C'était le 3e niveau de finition sur 4 possible à l'époque sur la Focus. On avait une climatisation manuelle, l'autoradio 6000 CD Ford qu'on a vu partout à l'époque, le volant cuir et les sièges en tissu noir. Vitre électrique bien sûr, airbag, ABS, anti-patinage en option, mais là celle-ci ne l'a pas. Elle n'a pas non plus les vitres arrière électriques. Pour la partie arrière, donc on est sur une voiture compacte de l'époque. Donc les concurrentes de l'époque, c'était la Xara, c'était la Golf 4, c'était l'Opel Astra 2e génération, et la 307 était un peu à cheval puisque elle a commencé la concurrence avec la 306 en 98. Et cette version là s'est arrêtée en 2003, et en 2003 il y avait déjà la 307. Donc on a une habitabilité moyenne pour l'époque, donc qui est conforme, on va dire, aux standards qu'on avait à la fin des années 90, au début des années 2000 sur les voitures compactes. Ça correspond grosso modo à une habitabilité d'une Clio d'aujourd'hui, Clio 4 ou Clio 5. C'est un peu la même chose. Par contre le coffre est plus habitable puisque c'est un break. Donc là vous avez un petit bouton pour ouvrir le haillon, sinon ça a la clé. Vous avez une tablette que vous déroulez et vous avez un coffre qui est assez gros. Alors j'ai pas la contenance exacte, j'ai pas regardé la fiche technique, mais visuellement il est très gros, très carré le coffre. Donc c'est un vrai break, pas esthétique, mais qui permet vraiment de... Aujourd'hui ils font beaucoup de breaks esthétiques, mais avec peu de chargement. Là on a un gros coffre. On a également une banquette rabattable 2 tiers 1 tiers, aussi bien au niveau de l'assise que du dossier. Et en plus celle-ci a une option qui est pas mal, avec une poignée ici. Et donc là si le siège est reculé, on peut coucher le siège complètement. Voilà, comme la notice le note ici. Et si j'appuie sur cette poignée là, ça permet d'enlever le petit filet. Voilà, et faire une zone de chargement qui doit être à mon avis de plus de 2 mètres si on va jusqu'au bout là-bas. Donc ça c'est une option, toutes les Focus Break ne l'ont pas. Celle-ci là en option à l'époque au catalogue. Donc c'est plutôt pas mal. Et après pour remettre le siège passager, il suffit de le basculer et il revient à sa position initiale. Pour ce qui est de la mécanique, comme toujours chez Ford, pour y accéder avec la clé de contact, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre. Et on a accès donc à ce fameux moteur 1,8 litre turbo diesel. Donc là dans sa version 90 chevaux, c'est écrit dessus. Donc là c'était une deuxième version d'injection
C'est une injection directe mais pas Common Rail. Les premiers c'était des 1,8 litre TD vraiment à injection classique, mais ça c'est vraiment les vieilles Escort, etc., les vieilles Sierra. Après la mise en route, donc c'est à la clé. J'insère la clé, les voyants s'allument, un petit coup de préchauffage et la voiture se met en route. Donc le tableau de bord est assez simple, hein. Il n'y a pas grand chose à y dire, quelques voyants à droite et à gauche des compteurs. De droite à gauche on a la jauge à carburant, le compteur de vitesse, le contour et la température. Et pour le reste on a donc un autoradio CD, une clim juste en dessous avec la commande au volant sur la gauche et pas sur la droite comme les autres voitures européennes, et une boîte 5 vitesses qui était la norme de l'époque. Voilà, on va pouvoir aller l'essayer sur route, se rendre compte des qualités dynamiques de la voiture. A tout de suite. Donc nous voilà à bord de la Focus première génération. Donc je rappelle, elle est 2002 la voiture. Donc c'est une voiture qui a plus de 20 ans de conception aujourd'hui, mais qui marquait, ça a été la première voiture de bonne qualité en tout point chez Ford, puisque avant les Focus, les Sierra, etc., elles avaient un agrément de conduite qui était franchement mauvais, que ce soit la boîte ou les tenues de route et tout n'était pas terrible. La Focus, il y avait eu un net progrès à ce niveau-là. Il y avait un vrai bond en termes de confort d'utilisation. Et là, les sièges sont encore tout à fait confortables. Alors c'est sûr qu'ils sont plus petits que les voitures d'aujourd'hui, mais ils sont encore très corrects dans l'ensemble. Par contre, le moteur est assez bruyant. Alors il l'a toujours été, mais là c'est vrai que par rapport aux voitures d'aujourd'hui, on sent vraiment une différence. Et il a l'air d'avoir une plage d'utilisation assez limitée. Donc ça, c'est parce qu'on a perdu l'habitude d'utiliser des diesels comme ça d'ancienne technologie. On va pouvoir voir ce qu'il vaut en reprise en départ 50. Travail qu'on lui demande. Alors par contre, je disais, voilà, c'est un moteur d'ancienne conception, d'ancienne technologie, donc on a une plage d'utilisation assez limitée qui nous ramène aux années 90, au premier diesel turbo, c'est-à-dire que on a une voiture qui est utilisable de 1500 à 3000 tours. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de creux du tout, du plus bas régime jusqu'à 4500 voire plus. Là on a une plage d'utilisation assez limitée, mais quand on est dans cette plage d'utilisation, la voiture est tout à fait... le moteur est tout à fait bon. Par contre c'est vrai qu'il est assez sonore, assez vibrant. Et on a quelques bruits d'air qui viennent des rétroviseurs, que ce soit à droite ou à gauche. Mais ça, c'était déjà le cas quand elles étaient neuves à l'époque, elles étaient déjà assez bruyantes. Là, avec la technologie qui avance, on perd un peu l'habitude de ces voitures de moyenne gamme où on entend le moteur, et là c'est le cas. Alors
pour celui qui a jamais conduit une voiture de la génération 2010, eh ben, ça va pas le choquer. Par contre, l'inverse, il va trouver que c'est très sonore. Par contre, le confort de suspension, la tenue de route, elle est encore tout à fait actuelle, je trouve. On est tout à fait dans ce que donnaient les essais presse de l'époque, c'est-à-dire un énorme progrès d'une génération à l'autre entre l'Escort et la Focus. Là, on a une voiture qui est tout à fait utilisable au quotidien, suffisamment ferme en suspension, qui prend pas trop de roulis, tout en restant confortable pour tous les jours. C'est pas tape-cul. Voilà, la voiture penche pas dans les virages. La direction est... Alors c'est une ancienne génération de direction, donc c'est une direction hydraulique. Donc moi je préfère ce type de direction puisqu'on a une bonne sensation du volant. On a un volant qui est un petit peu lourd, qui est assisté mais qui est un petit peu lourd. Alors que les directions électriques, elles sont trop sensibles, soit quand il y a du vent, soit en manœuvre. Là, la voiture, elle se jette bien dans les virages. Elle fait pas ses années de ce point de vue-là. Contrairement au niveau sonore, je disais, qui est pas bon. Qui est là, la voiture fait ses années. D'un point de vue de la tenue de route, c'est du confort de suspension et confort des sièges. C'est encore tout à fait d'actualité. Après, c'est une voiture diesel de 90 chevaux, donc c'est pas une voiture très puissante, mais on va dire suffisante au quotidien. Le tableau de bord pour l'époque était très moderne. La qualité est bonne dans l'ensemble. Alors ça a assez vieilli dans le style, mais par contre quand vous sortiez un tableau de bord comme ça il y a 20 ans, c'était fou. Par contre là, plus de 15 ans après, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de plastique cassé, il n'y a rien de fragile sur une voiture qui a 114 000 km. Donc c'est preuve d'une bonne qualité générale. Et les commandes tombent bien sous la main. Donc ça aussi... c'est plutôt appréciable pour tous les jours. La boîte de vitesse est agréable également. Les vitesses s'enchaînent bien, sans point de difficulté, avec un verrouillage précis. Donc là aussi, ça faisait partie des grosses progressions d'efforts de cette génération-là par rapport à la génération d'avant. Donc dans l'ensemble, c'est une voiture, hormis son niveau sonore qui est élevé et le moteur vraiment d'ancienne technologie. Donc, du point de vue de l'agrément, c'est les deux points, comme je disais, où la voiture fait son âge. Pour le reste, franchement, c'est encore tout à fait valable. Après, du point de vue de la solidité, les moteurs 1,8 litre TD Ford de cette génération-là aussi sont très bons. Rien de très particulier à signaler à son sujet, hormis faire les entretiens en temps et en heure. Hormis ça, il n'y a pas de faiblesse particulière.
donc c'est aussi un bon point. Parce que si vous achetez ça aujourd'hui, c'est soit vous n'avez pas un gros budget à accorder à la voiture, soit vous voulez pas mettre de budget dans la voiture. Donc on n'a pas forcément envie de mettre des fortunes dans l'entretien, et pour le coup c'est un choix à ce niveau-là qui se défend tout à fait. Donc un bilan global plutôt très positif pour cette Ford, car hormis le niveau sonore, rien de spécial à rajouter. Elle fait du très bon travail dans l'ensemble. Merci d'avoir suivi à nouveau cette vidéo d'essai de véhicule, en l'occurrence cette Ford Focus Clipper TDDI 90. Merci pour votre fidélité, pour suivre les vidéos régulièrement. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Le Garage PTS sur YouTube ou Facebook pour avoir accès aux dernières nouveautés de vidéos d'essais de voitures. Voilà, j'essaie d'essayer un peu toutes les marques, tous les modèles de voitures courantes. Ça permet de faciliter certains choix. Merci en tout cas, à bientôt.